Nous arrivons à la fin du mois de novembre et Noël approche à grands pas. On va donc parler des cadeaux qu'on va mettre au pied du sapin et chacun a sélectionné ici ses coups de cœur de l'année qui méritent d'être conseillés et d'être offerts à vos proches ou de vous offrir d'ailleurs à vous-même. On va commencer par tes coups de cœur à toi, Vincent, pour Noël. Ouais. Qu'est-ce que tu vas demander ou qu'est-ce que tu voudrais offrir? Alors moi, ça fait des années que je rêve d'un drone. En fait, c'est avec les drones Parrot, notamment la société française, qui avait fait ces petits drones depuis quelques années. AirDrone 1, AirDrone 2. Voilà, c'est ça. Et quand je voyais les vidéos de présentation ou les tests, ça me faisait rêver, mais je trouvais ça que je trouve que c'était un petit peu cher quand même, que c'était gadget et que j'allais pas... Du coup, t'en as pris un extrêmement cher, voilà. Soyons fous. Et du coup, là, ils viennent d'annoncer le Bebop drone que j'ai pu tester rapidement à Paris lors de l'officialisation. Et en fait, ça m'a encore plus fait rêver que les vidéos de présentation des petits drones, parce que là, on est quand même un cran au-dessus des drones qui... Ah, il est bleu. Ça dépend, il peut être bleu, crois qu'il y a plusieurs rouge, couleurs, jaune, vert, ouais. Il a une super gueule. L'AirDrone était un peu produit bizarre, de ouais. R&D qui avait réussi. Une coque, Voilà, avec des coques, des couleurs. Il était quand même fonctionnel. Hein. Il était fonctionnel, Oui, mais c'était un produit de R&D qui avait réussi. Alors que là, Et là, il vous fait rêver alors? là, le dernier drone, il a une bien. super Alors, gueule. il est un cran au-dessus parce que déjà niveau portée, on peut aller jusqu'à 2 km. Alors qu'avant, il fallait se limiter à 100, 200, 300 mètres dans le meilleur des cas. T'évites les centrales nucléaires quand même? À 2 km. Ouais, mais alors attention, c'est pas la version de base, parce qu'il y a la version de base à 500 €, donc en plus ils en ont profité pour augmenter les prix, mais parce que c'est vraiment, ça n'a plus rien à voir avec les anciens drones. Donc la version de base c'est 500 € et on a que le drone, et après on le pilote en fait avec un smartphone ou une tablette reliée en Wi-Fi, et du coup là la portée c'est 300 mètres, voilà, comme là il le fait avec sa tablette. Et ensuite il y a la version à 900 €, où là, en plus du drone, on livre une télécommande, mais c'est une télécommande bien mastoc avec 2 joysticks gauche-droite, et dedans il y a une antenne Wi-Fi qui permet d'amplifier le signal, et là la portée en fait, voilà, c'est vraiment un gros truc, et là le signal porte jusqu'à 2 km, et du coup en fait on a en plus le retour vidéo... C'est idéal pour les centrales nucléaires, comme tu disais. Non, pour Tu les vas me voler ma vacances. blague, hein. Ah non, mais... Pour les vacances, c'est génial pour faire des films, des photos, enfin un photographe amateur, déjà ça existe déjà pour les photographes et vidéastes. Par contre, à 900 €, t'as des alternatives. Alors, je me suis beaucoup plus renseigné, ouais, mais en fait pas tant que ça. Ils sont vachement bien positionnés au niveau tarifaire, parce que j'ai regardé, en fait, il y a surtout la société Phantom qui fait les DJI, ou l'inverse, les DJI qui fait DJI de Phantom, ouais. Ouais. Et tu peux installer une GoPro. Des GoPro, voilà. Mais c'est quand même, c'est minimum, en fait, ça revient à peu près au même. Et pour quelqu'un qui a déjà une tablette, par exemple, ou une GoPro, pour quelqu'un qui a déjà la GoPro, en effet, il vaut mieux aller vers les DJI de Phantom, mais pour quelqu'un qui n'a pas la GoPro, le tout-en-un de Parrot est moins cher finalement. Et en plus, c'est un petit peu plus facile à l'utilisation parce qu'il n'y a rien à monter, il n'y a pas la GoPro insérée. Il y a le retour vidéo juste au c'est quand même plus simple. Il y a le logiciel dispo sur Android, Il est en rose, iOS. Ah bah ça c'est vraiment bien. Ah, c'est du rouge. Et du coup, en fait, ce qui est aussi peut-être un peu mieux, alors ça dépend, pour les amateurs c'est mieux, pour les pros c'est moins bien, c'est que la caméra donc, de 14 mégapixels qu'il y a dedans, c'est un grand angle, donc comme la GoPro, un fisheye, sauf que le processeur d'image à l'intérieur travaille en permanence pour qu'il n'y ait pas cet effet fisheye. En fait, on a une vidéo qui est... comment dire, plate en fait, enfin qui n'a pas ce... Oui, elle n'est pas déformée. Ouais, elle est pas déformée. On peut utiliser le Oculus Rift avec. Et en plus, voilà, ouais, on peut brancher, donc quand on a la manette, là, donc le pack à 1000 €, on peut rajouter encore des centaines d'euros avec on un n'est plus à Oculus 200, Rift. on n'est plus à 500 $. Voilà, donc on relie l'Oculus, le casque de réalité virtuelle sur la télécommande, on enfile le casque, et en fait, Et on vomit dans les 5 minutes, du coup. Et à ce moment-là, c'est immersif. Ah, c'est immersif, voilà, parce que la caméra du drone retransmet les images dans l'Oculus, et en plus quand on tourne la tête avec l'Oculus, ça fait tourner la caméra qu'il y a dans le drone. Donc on peut voir le sol, le ciel, gauche, droite, etc. Donc on se sent comme un oiseau, et j'ai toujours rêvé d'être un oiseau. Alors donc, si vous êtes fortuné, et tu ne chantes pas. Vous avez un papa fortuné. Ouais, quand même. Mais par contre, ouais, Voilà, c'est soit pour les amateurs geeks fortunés, ou soit pour les semi-pros, ou même ceux qui, leur passion c'est la photo, par exemple photo aérienne, et là on peut faire par contre des vraiment très jolis clichés. Mais j'ai vu qu'il y a quand même du matériel, on peut monter un réflexe dessus, pour les gens qui aiment vraiment la photo. Oui, ouais, là c'est un cran dessus. Oui, alors là on parle on a des trucs autour de 1000 €, mais après il y a des choses... Pour des réflexes, non, parce que pour un réflexe, vu que c'est très lourd, il faut
un drone qui Il faut qu'il soit ait ton costaud, réflexe quand même. aussi En plus, à côté. ouais. Mais c'est pas donné. Non, il y a des Ouais, petits réflexes. Et toi, Gaël, est-ce que tu nous as trouvé quelque chose d'un tout petit peu moins cher peut-être Alors, pour moi, ceux qui ont moins d'argent? Beaucoup moins cher, parce que moi, depuis que je suis devenu journaliste pour les téléphones, on me demande souvent j'ai 200 balles et je veux un bon téléphone. Et pour eux, j'ai toujours la même réponse, qui me semble la meilleure réponse à donner cette année, c'est acheter un Moto G 4G, qui, à mon sens, est un très beau cadeau de Noël pour les gens qui veulent tout simplement un bon téléphone. Pas trop cher. Le Moto G 4G, on a déjà dit beaucoup de bien sur Frandroid. C'est actuellement, moi, à mon sens, le meilleur rapport qualité-prix. C'est un écran HD, c'est une compatibilité 4G, c'est tous les avantages de Motorola qu'il y a derrière, c'est-à-dire Des mises à jour. des mises à jour très rapides, rapides, c'est très fluide, l'interface logicielle, c'est de l'Android stock avec quelques ajouts très bien pensés de Motorola. L'un des rares défauts, c'est une très bonne autonomie aussi, c'est un des très bons points forts de ce Moto G 4G. Les petits points faibles, c'était une photo qui sont toujours assez moisies, mais c'est une marque de fabrique chez Motorola, tous les clichés sont toujours flous ou pas très bien. Dès qu'il y a un problème de lumière, ça fonctionne mal. Et l'absence de pourcentage de batterie, qui est un truc, on nous reproche souvent dans les tests, ouais, vous mettez toujours l'absence de pourcentage de batterie. Eh ben oui, mais c'est énervant. Oui, mais c'est pénible parce que moi je veux savoir combien il me reste sur la batterie, surtout que ces téléphones tiennent à peine plus d'une journée. Voilà, donc si vous avez un téléphone, il vous faut un téléphone, si quelqu'un vous demande un bon téléphone de cette année, prenez un Moto G 4G, c'est un très beau cadeau de Noël. Bon, voilà un conseil au moins précis. Baptiste, tu nous conseilles quoi, toi? Moi, je vais faire finalement la même gamme, mais juste un peu au-dessus. Bon plan, mais un peu plus cher. Voilà, c'est le même conseil finalement, le même rapport qualité-prix, mais c'est quoi juste un peu au-dessus. C'était la bonne révélation de l'année 2014, puisque le sujet c'était les coups de cœur Ok, moi, 2014. Et Faut venir c'est voir le aussi. OnePlus One, je pense, Ok. qui était quand même. Ça fait 2. Ça fait 2. One. OnePlus One. Je me fais encore avoir avec ce truc-là. C'est fou. Non, finalement, on en a beaucoup parlé cette année, c'est clair, mais c'était quand même un bon produit, bien positionné, avec une campagne de com avec des ratés, mais quand même bien réussi. Ils ont réussi quand même un petit coup de force, c'est faire que il y ait quand même beaucoup de gens qui connaissent cette marque, alors qu'elle était inexistante les années précédentes. Donc si tu le conseilles aux gens qui arriveront à dégoter une invitation suffisamment vite pour l'avoir sous le sapin à Noël. Voilà, c'est sa disponibilité qui est encore incertaine, mais ça reste D'ailleurs, moi j'ai une petite hypothèse. Un bon coup de cœur. D'ailleurs, Gaël en a un, PO en a un aussi. Ouais, alors il faudra dire un truc et rappeler le gros défaut du OnePlus One, c'est qu'il n'est pas compatible avec toutes les bandes de fréquence 4G en France, et notamment la bande de 800 MHz qui est chez Orange, Bouygues et SFR. Il faut que tu ailles chez Bouygues. Chez Bouygues, il marche pas mal. Voilà, d'ailleurs, ça dépend de l'opérateur. Il y a une petite hypothèse dont j'ai discuté hier avec des amis. Alors dis-nous ça. Sur la disponibilité du OnePlus One. Oui. Pourquoi est-ce qu'il est difficile à trouver? Quelle est ta théorie du complot? Alors, la raison qu'on donne, et la raison qu'ils donnent, c'est qu'ils ont du mal à produire. En fait, c'est pas vrai. Ils peuvent produire parce que c'est les usines de Oppo. En fait, c'est une vraie volonté de leur part de limiter l'accessibilité au téléphone pour que derrière, on a toujours cette notion de rareté qui fait que pour le démarrage de la marque, ils sont vraiment sur une notion de long terme pour la création de la marque, poser la marque, l'image de la marque, le positionnement de la marque, et ils veulent vraiment jouer sur cette notion de rareté. Et du coup, le téléphone, il va avoir une grosse demande qui sera régulière et continue pendant les prochains mois. C'est bien joué finalement. Finalement, ils veulent faire un peu même si nous on critique. L'équivalent chez iOS, c'est les files d'attente. Mais eux, ils le font sur plusieurs mois. Voilà, ça dure longtemps quand même, hein. Ça fait maintenant de longs mois. Et ça va continuer, honnêtement, ça va continuer. Sûrement, vu le rapport qualité. Et quand il y aura le second modèle, on pourra peut-être acheter le OnePlus One tout de suite. Mais le OnePlus One 2, on aura plus je sais pas comment on dit, le OnePlus 2, 2, ouais, OnePlus 2, ça faudra attendre aussi. Et il faudra être patient et avoir des amis qui ont des invitations. Bon, on verra si le temps te donne raison. Est-ce que toi, tu as un objet à nous conseiller également? Connecté ou smartphone ou tablette? J'ai 3 objets, mais je vais rapidement. La Shield tablette. Shield tablette, elle est moche. Mais non, elle est pas très belle. Non, quand on compare avec SUS 9 ou à l'iPad mini 3 ou à tous ces produits qui sont fins avec les bordures, avec de l'aluminium, des bordures fines, une bonne finition, elle est pas extrêmement belle. C'est pas un design extrêmement moderne. Ouais, c'est un produit qui a été orienté pour les gamers tout en restant très grand public. Très grand public, ça veut dire quoi? Elle est accessible. 300 € pour la version Wi-Fi. On met 70 € de plus, on a une version 4G.
c'est les performances. On a quand même du Tegra K1, qui n'est pas le K1 64 bits, mais qui est quand même un des processeurs les plus performants de l'année. On a un écran Full HD IPS, qui est plutôt pas mal, pas extraordinaire, mais qui est parmi les bons écrans de l'année. Et on a plein de fonctionnalités, comme par exemple, tu vas pouvoir en parler, Vincent, pour les gamers, c'est quand même pas mal. Hein. Ouais, surtout depuis là, ils ont ouvert la fonctionnalité Grid qui permet de jouer à distance à des jeux PC, même sans disposer d'un PC. Donc en fait, les jeux tournent chez Nvidia dans des data centers et le jeu PC, donc pour l'instant il y a une vingtaine de titres, et envoyer le flux vidéo en fait est envoyé sur la tablette. Du cloud gaming. Ouais, du cloud gaming, exactement. Bon, et ça fonctionne. Ça dépend des connexions. On va dire. Faut pas mentir, faut quand même avoir une bonne connexion, peu de latence pour vraiment profiter d'une. En gros, il faut la fibre pour bien en profiter, quoi. Surtout ou qu'il n'y ait personne sur ton ADSL, on va dire. Non, la DSL, je pense que. Tu penses pas ? Je pense qu'il faut. Parce que la latence, quand elle est 25, le serveur il envoie du 25. Mais la DSL, ça change. Ouais. Non, bon, en gros, moi je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Si vous voulez une tablette qui est performante, vous voulez pas entrer dans le cliché iPad mini 3 et que vous avez pas de toute façon l'argent pour mettre dans la Nexus 9 ou l'iPad mini 3, c'est une tablette qui est, je trouve, très intéressante, avec pas mal de fonctionnalités, et en plus, elle est déjà sur le Lollipop. Pour les gens qui sont fans d'Android, c'est quand même un gros point, et c'est stable. À regarder de près, donc. Ouais, franchement, c'est. D'ailleurs, chez Amazon, ils ont des problèmes de stock et on la trouve sur matériel.net. Elle est encore en stock et c'est parmi un des produits les mieux vendus sur matériel.net côté tablette. Pas mal, hein. Effectivement, ça peut être regardé pour les gamers en tout cas. Vincent, tu as une deuxième chance de nous proposer peut-être un cadeau qui sera un peu moins cher, un peu plus accessible. Plus abordable, oui. C'est la montre, donc la LG G-Watch R. Raté. Donc 250 €. C'est le prix de la tablette, c'est vrai. Ouais, elle est un peu moins chère, on la trouve. 30 € de moins, ouais. C'est 270. Et du coup, on la présente plus trop parce que c'est une montre sous Android Wear. Et en fait, je pensais pas que ça allait m'attirer autant les montres sous Android Wear. Et j'ai commencé à tester avec la G-Watch tout court. Et en fait, je suis tombé amoureux du concept d'avoir les notifications au poignet. Moi aussi. Je me déplace en fait beaucoup à vélo dans Paris. T'as une vieille Casio, toi. Je trouve que c'est vraiment très pratique d'avoir les notifications sur sur la montre, et savoir est-ce que je dois m'arrêter pour répondre à l'appel ou au texto ou qui c'est, et ça m'est déjà arrivé. Le GPS, non ? Le GPS, ouais, alors pas top, parce que sous Android Wear, pour l'instant, je trouve que c'est pas encore. C'est l'interface qui est pas terrible. J'ai l'impression que ça a été pensé pour les villes américaines où ils ont juste des. Oui, mais des flèches à gauche, tu vas tout droit et tu tournes à gauche. Parce que là, dès qu'on a l'avenue du général machin, c'est mort, on a juste écrit avenue du G, et puis si, voilà, on sait pas exactement quelle rue ou quelle avenue. Et tu t'es paumé quelquefois Ça m'est arrivé, oui. C'est que t'es en retard sur un temps, d'accord, j'ai compris. Mais sinon, j'aime bien le principe en tout cas, et puis la G-Watch R, je trouve que c'est la plus jolie des montres sous Android Wear, même s'il y a encore quelques petits efforts à faire de la part des constructeurs. La Moto 360, elle est jolie. Ouais, mais je trouve qu'elle est moins jolie. C'est une histoire de goût après. Moi j'ai testé la G-Watch R, je la trouvais bien. Celle-là n'a pas le cadran coupé en dessous, contrairement à. Non, mais elle a une lunette gratuite qui ne sert pas à grand chose. Elle est juste là pour l'esthétique. Elle décore. Oui. Elle tourne même pas. Non, non, je on avait fait le schéma, ils auraient pu mettre un écran carré, ça aurait tenu dans le rond extérieur. Et elle n'a pas de capteur de luminosité. Et c'est quand même dommage. D'avoir une si grosse lunette. Gaël, est-ce que tu as aussi un objet connecté à nous conseiller ? Oui, c'est le bracelet, le Misfit Shine. Alors c'est pas vraiment un bracelet en fait, c'est plutôt une pastille qu'on met soit autour du poignet avec un bracelet, soit qu'on mange pas. On peut le manger, c'est-à-dire vu qu'il y a une autonomie de 4 mois, on le recrachera un moment ou un autre. Et soit qu'on peut accrocher à sa chemise d'une autre manière avec une petite bague. Donc le Misfit Shine, ça coûte un peu plus d'une centaine d'euros si je me souviens bien. L'avantage c'est assez basique on va dire, ça compte ses pas, ça surveille son sommeil, ça regarde grosso modo l'activité qu'on fait avec l'application qui est dédiée. Le gros point fort c'est que c'est un bracelet esthétique et qui est plutôt bien adapté aux petits poignets comme aux gros. Donc, oui, au mien c'était très bien. Donc sur les petits poignets c'est pas mal. Et les couleurs sont des couleurs sont bien, enfin bref c'est un des rares bracelets en fait qui est un peu un design travaillé. Voilà. Parce que on voit toutes les horreurs qui est autour du poignet ici, que ce soit sur le poignet de l'or, sur le mien ou chez Vincent. C'est vraiment pas beau tous ces trucs-là. Le Misfit Shine a au moins le mérite d'être un peu travaillé de ce point de vue-là, ce qui n'est pas désagréable. Ouais, mais au moins quand je veux regarder l'heure, il m'affiche l'heure. On peut le voir sur la caméra, j'ai l'heure. Et j'ai presque 10 000 pas. Oui, monsieur. Donc bon, c'est pas si mal. Voilà. Pour l'avoir essayé, c'est pas mal. L'appli Android n'est pas encore type. Non, elle n'est pas terrible. Non. Mais bon,
C'est au moins, bracelet joli, c'est déjà ça prix. Baptiste, dis-moi que tu as pensé au petit budget. Je vous ai trouvé le produit, je pense, c'est le produit électronique le plus accessible et je pense que son rapport prix-utilité est assez imbattable. Moi, je suis devenu un petit peu finalement addict à son utilisation. T'aimes bien faire monter le suspense. J'aime bien, j'adore. Je sais ce que c'est cette fois-ci. C'est le Chromecast de Google. Facile à acheter, dispo, c'est à 35 €. Même moi, parfois il y a des petites promos, là, moins de 30 €. C'est 35 € quand on l'achète de base sur Amazon. Tu t'en sers comment alors, toi? Moi, mon utilisation, c'est par exemple Netflix. Donc t'es dans ton lit avec ton téléphone et tu balances. Et je balance depuis l'application Netflix sur le Chromecast. Je trouve que c'est l'usage. Écoute, pour tous les gens qui n'ont pas la télé, qui ont juste un écran mais pas de box, rien. C'est vrai. C'est utile. Ça redonne une seconde vie. Il faut quand même Internet. Est-ce qu'on doit payer leur devance? Il faut quand même Internet et le Wi-Fi. Il y a d'autres usages, les vidéos YouTube. Dès qu'on parle d'une vidéo YouTube et qu'on est sur le canapé et qu'on veut balancer une vidéo YouTube, c'est nickel. On peut faire du screencast, ça marche très très bien. On en a effectivement, on en a au boulot. On s'en sert au boulot pour faire les présentations clients des fois. Est-ce que c'est facile à utiliser? On peut le conseiller à nos parents, à des gens qui ne sont pas très technophiles? Déjà, ça marche sur iOS. Tant que non mais c'est bien, je veux dire. Quand on a l'habitude de manier une application mobile, en général c'est super bien intégré, c'est une petite icône en haut dans la barre d'action, il suffit de cliquer et ça balance sur le Chromecast. Tout se connecte tout automatiquement, c'est quand même d'une utilisation vraiment extrêmement simplifiée et simplissime. Bon, un bon conseil pour Noël. Ulrich, tu as une dernière chance. J'ai 2 produits. Alors, je vais très vite. Premier, c'est si vous voulez le bracelet connecté, c'est pas le plus spéqué, c'est-à-dire avec le plus de fonctionnalités, le plus cher et le mieux, pas le plus cher, peut-être pas le plus cher. C'est le Jabon Hop 3. Alors Jabon Hop, pour moi, c'est un des Jabon Hop. On est en France, on dit ce qu'on veut, on parle en anglais. Mais Jabon Hop, j'avais testé la première édition, je trouvais que c'était un des bracelets les plus aboutis d'un point de vue fonctionnalité. C'est vrai qu'il te réveille au bon moment, il fait des choses quand même assez intéressantes. L'analyse du sommeil est pas mal, l'autonomie est plutôt correcte, c'est 4-5 jours. Et ils ont sorti la version du coup 3 qui va encore plus loin parce qu'ils récupèrent encore plus de data sur notre activité, même sur notre santé. Ils sont capables de connaître la température. Finalement, on a des données que les autres bracelets ne fournissent pas. Et puis il y a des capteurs spéciaux, non? Oui, il y a des capteurs spéciaux. Alors j'ai oublié le nom. Il essaie de te piéger. C'est le capteur bio-impédant. C'est bio-impédant, ouais. Il est capable d'analyser. Voilà, c'est pas. Il est capable de connaître pas mal de choses, par exemple la transpiration, la température de la peau. La Baptiste, c'est une techno qu'il connaît un peu. L'hydratation. Ouais, l'hydratation, etc. C'est intéressant si vous voulez vraiment. Vous avez déjà eu un bracelet connecté, vous voulez aller un peu plus loin. C'est sûrement un des plus aboutis. Il est un peu plus cher. Il faut compter 180 €. C'est un des plus chers. Dernier produit, vous voulez une petite caméra à offrir. Honnêtement, aujourd'hui, il n'y a pas de secret, c'est la GoPro. Il y a la 4e édition qui est sortie. Et surtout, cette fois-ci, il y a un premier prix qui est vraiment accessible, entre 150 et 200 €. Alors qu'avant, il fallait toujours dépenser plus de 300 €. Et si vous voulez le top du top, c'est la GoPro 4. Et si jamais il n'y a plus de stock de GoPro, vous pouvez partir sur le HTC Heureux, qui est l'espèce de tuyau HTC qui permet de filmer. C'est un produit un peu ovni, mais j'ai hâte de le tester. Alors normalement, il va arriver d'ici quelques semaines, il sera là avant Noël. Il sera là pour Noël. Donc ça s'appelle HTC RE. Personne ne sait comment le prononcer. C'est un produit très étonnant. Moi, j'ai hâte qu'on teste ça sur les pistes de ski. Je ne sais pas comment le tenir encore avec mes bâtons, mais on y croit beaucoup. Je le mettrai dans ma poche de chemise. Tu skis en chemise donc, c'est intéressant. Non, mais pas je manteau. Non, mais je peux. Voilà. Mais voilà, une petite caméra comme ça, c'est intéressant. Aller plutôt vers la GoPro, c'est vraiment une boîte qui a de l'expérience. D'ailleurs, du coup, est-ce que tu as une petite... C'était magnifique cette transition. Moi, j'ai un cadeau cher. J'ai un cadeau très cher. Lui, il vaut 900 €. C'est Panasonic qui nous fait un Lumix CM1. Il a un nom horrible. Autant se dire. Ça a l'air d'un appareil photo. De l'autre côté, ça a l'air d'être... Je le déverrouille. Un téléphone. C'est quoi en fait? Ça fait les deux. C'est un photophone. Alors, c'est vendu dans les rayons des magasins plutôt de photos. Sauf que ça fait vraiment téléphone. Je prends photo, hein. Hop. T'as fait une drôle de tête. Il est sous KitKat, il est en version stock, il fait des très belles photos, c'est un compact expert
mais avec fonction téléphonie, donc on peut vraiment partager ses photos. Il y a un vrai écran au dos aussi, c'est ce qui est assez impressionnant. Il y a un vrai bel écran en fait, c'est un smartphone, avec un capteur. Il est un peu dans un positionnement hybride, c'est pas facile de le définir. Parce qu'on l'a déjà Ceci dit, il fait d'excellentes photos. Chez Samsung, des appareils similaires, mais j'ai l'impression que lui, il a un niveau largement au-dessus. Lui, il est équipé en Leica, il a un vrai bon capteur, un bon objectif, il est bien. Il est très bon, j'ai très envie de l'acheter. Et très quali. Et il est très quali, c'est un beau produit, il est très bien fini, avec l'imitation cuir dessus. Avec du métal. Il est cher, effectivement, ça vaut 900 €, mais c'est un beau produit qui vient juste d'arriver dans le commerce. Et si vous voulez un bon appareil photo et que vous ne voulez pas vous balader avec un téléphone à côté, eh ben, faut prendre ça. Mais à 900 €, t'as quel Je suis en train de le vendre là. T'as quelle architecture dessus? J'ai du Snapdragon, je ne sais plus combien, ça doit être du 800. Ah, 800. Enfin, c'est du téléphone qui reste c'est pas mauvais, quoi. haut de gamme. C'est la 4G, c'est un téléphone il est 4G, oui, effectivement. Mémoire extensible, il a plein de choses. J'espère qu'il va y avoir 5 étoiles pour la photo. Bah, normalement, oui. Hein. On verra. En tout cas, c'est un très bon produit. Moi, je le conseille les yeux fermés, pour les gens qui, évidemment, ont le budget pour ce type de cadeau. Je crois qu'on a fait le tour de toutes nos recommandations. J'espère que vous avez gagné beaucoup de sous ce mois-ci parce que ça va faire des cadeaux assez onéreux, mais très très connectés et utiles à votre entourage ou à vous-même. Et n'oubliez pas de vous faire des cadeaux à vous aussi. Ouais, je pense qu'il faut s'en faire à soi-même. Hein. C'est important. Ça peut être pas mal. Les parents sont plus aussi généreux. Ça commence à se tasser effectivement. En tout cas, c'est plus le moment pour commencer à vous décider. À un mois de Noël, ça va commencer à partir vite au niveau des stocks. Voilà pour cette sélection de Noël. J'espère qu'elle vous a plu.